Quel est ton niveau d'acceptation de la douleur? Est-ce que tu es plutôt de ceux qui se disent « il faut souffrir pour être belle » Bien souvent, en tout cas en grandissant, on a souvent entendu ce discours « il faut souffrir pour être belle, il faut aussi souffrir pour être beau ». Donc quand on allait chez le coiffeur, on avait l'habitude de sortir de là en ayant des têtes qui tirent, des têtes qui font mal. On rentrait à la maison, on prenait un Afalgan et puis ça passait peut-être, oui, peut-être non, peut-être après quelques jours. Mais en tout cas, c'était ancré dans dans nos habitudes qu'il fallait souffrir pour être belle. En fait, que la douleur était normale, était tout à fait normale. Donc voilà, moi ma question aujourd'hui c'est quel est ton niveau d'acceptation de la douleur? Tu peux répondre en commentaire dans cette vidéo, j'aimerais vraiment le savoir aux ateliers, on voudrait vraiment savoir. Moi je vais te parler de mon niveau d'acceptation de la douleur qui est un niveau 0. Je suis de ceux qui ne supportent pas la douleur, en fait je peux pas. Je ne peux pas, mon cuir chevelu est tellement sensible et puis je ne suis pas née pour ça en fait, en définitive. Je ne suis pas née pour souffrir et mes cheveux, c'est moi qui les porte. J'ai pas envie d'avoir un rapport de force et de douleur avec ce que je porte sur ma tête en fait. Donc la réflexion que je me fais, et que j'espère que tu te feras aussi, c'est quel est en fait le rapport que tu as avec tes cheveux? Est-ce que tes cheveux sont synonyme de douleur? Est-ce que tes cheveux sont plutôt... quelle relation en fait tu as avec tes cheveux? Moi personnellement, je veux avoir une relation douce, saine et agréable avec mes cheveux. Je veux me lever le matin, pouvoir les toucher, pouvoir en fait sentir qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qu'ils vont bien surtout. Et pour moi, des cheveux qui vont bien, ce ne sont pas des cheveux qui sont en douleur, qui me font me sentir en douleur. Ce sont des cheveux qui me font me sentir bien en fait. Donc moi, pour moi, mon cheveu, c'est synonyme de bien-être, d'épanouissement. C'est moi en fait, mes cheveux, c'est ce qui me définit. Et très sincèrement, non, non, mon cuir chevelu, j'ai pas envie de ressentir cette douleur-là. Il faut aussi savoir que, en fait, quand on grandissait, on nous disait aussi que plus une coiffure tirait, plus une coiffure, en fait, plus il y avait de la traction, mieux la coiffure était, mieux elle allait durer dans le temps. Et puis, en fait, il fallait faire un espèce de lifting pour qu'en fait, ce soit une réelle coiffure. Eh bien, aujourd'hui, je vais déconstruire cette idée-là. Non, tu n'es pas obligé de souffrir pour être beau, tu n'es pas obligé de souffrir pour être belle. Tes cheveux, c'est toi, c'est ton identité. Tu ne dois pas avoir un rapport de douleur, de force comme ça avec tes cheveux. Tu dois te sentir bien en fait avec tes cheveux. Quand tu vas te faire coiffer, est-ce que tu as envie de payer en fait pour de la douleur? Enfin, quand on réfléchit bien, au final c'est ça, c'est qu'on va chez le coiffeur pour passer un bon moment, on va chez le coiffeur pour se sentir bien, pour un entretien au final, ce sont des soins et je ne pense pas que, en tout cas ça c'est ma réflexion, je ne crois pas qu'un soin c'est censé en fait te faire te sentir mal, c'est plutôt le contraire en fait. Donc pose-toi vraiment les bonnes questions. Quand tu vas chez le coiffeur, quand tu es assis sur la chaise du coiffeur, est-ce que tu te sens bien? Si tu ne te sens pas bien, s'il y a un truc qui te fait te sentir vraiment que tu ne supportes pas, n'hésite pas non plus à le dire parce que ce sont tes cheveux et au final, c'est toi qui payes. Donc je voulais partager avec toi aujourd'hui, toi qui me regarde, une superbe abonnée en fait qui m'a raconté une histoire et qui m'a dit qu'elle a décidé de retourner en fait au naturel parce qu'elle avait ce besoin de se reconnecter à elle-même, à qui elle était vraiment, à tout son être tout entier. Pour elle, ses cheveux, c'est vraiment je trouvais cette image tellement belle. Pour elle, ses cheveux, c'est qui elle est en fait, c'est vraiment sa personne. Et j'ai une autre abonnée on a une autre abonnée qui est venue aux ateliers et qui nous a raconté une histoire. Elle nous a raconté que au moment où elle défrisait ses cheveux, en fait, elle allait toujours chez le coiffeur. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, on a eu cette expérience-là d'aller chez le coiffeur, de se faire défriser les cheveux et en fait d'avoir toujours des croûtes, des brûlures. Ça aussi, ce n'est pas normal. On ne peut pas aller
payer pour avoir des brûlures sur notre tête. On ne peut pas aller se faire soigner, on ne peut pas aller pour un soin capillaire et revenir de là avec des brûlures sur la tête. Ce n'est pas normal, puisque quand on regarde en fait les autres cultures, quand ils vont chez le coiffeur et qu'il y a la moindre brûlure, la moindre cassure, eh bien c'est négatif, c'est limite, le client va aller porter plainte. Alors pourquoi est-ce que nous, lorsqu'on va chez le coiffeur, lorsqu'on avait l'habitude d'aller chez le coiffeur pour se faire défriser, on avait normalisé ce fait-là en fait que la brûlure c'est comme ça. Si ça brûle, ben c'est normal, ça veut dire que c'est super bien défrisé, ça doit être plat, ça doit vraiment être hyper raide. Et en fait, on a normalisé ce qui n'est en fait pas normal. On a normalisé en fait l'agression capillaire, on a normalisé l'agression du cuir chevelu. Et en fait, toutes ces questions-là, ce sont des questions de santé publique, d'accord? Donc, ce n'est pas normal. L'une des choses qui est vraiment anormale, c'est de partir chez le coiffeur, de sortir de là la tête brûlée. Et en fait, nous, on allait et on s'asseyait et on trouvait ça normal. Elle m'avait dit, Sandrine, le jour où je suis allée chez le coiffeur avec une amie à moi qui en fait qui était européenne, qui a attendu, qui est venue en fait passer un moment chez le coiffeur avec moi, qui a donc voilà, qui m'accompagnait simplement. Elle m'a, à un moment donné, on me défrisait. Et elle s'est rendue compte que ça prenait vraiment du temps et qu'à un moment donné, j'ai une brûlure et je fais « Ah non, ça fait mal, attention, ça va me brûler ». Mais en fait, pour moi, c'était tout à fait normal que ça me brûle et ça me piquait en fait. Voilà. Vous vous rappelez ce moment-là quand on allait se faire défriser et que ça piquait? Il fallait supporter jusqu'à ce que le temps de fin en fait arrive. Donc il fallait un temps, je ne sais plus, je pense que c'était une demi-heure ou une heure, ça dépendait ça dépendait de la marque en fait du défrisant, mais il y avait un temps à respecter et en fait en plein milieu elle avait hyper mal et en fait sa copine lui disait mais est-ce que tu trouves que c'est normal? Pourquoi tu restes assise là alors que tu as mal en fait? En toute logique, quand on a une douleur, quand on a mal, le réflexe c'est de se lever, c'est de partir. Mais nous, on avait mal, il fallait qu'on reste assis et qu'on attende jusqu'à la fin. En fait, on attendait quoi? On attendait la fin de notre supplice, on attendait la fin de notre calvaire et en fait, on avait normalisé ce calvaire-là. Donc l'une des choses aussi qui est très anormale avec le défrisant, je ne juge pas ceux qui se défrisent là pour l'instant actuellement et qui me suivent parce que voilà, ça c'est un autre débat, mais je veux juste pointer du doigt l'anormalité du défrisant, c'est la douleur, tout simplement. Ça, pour moi, c'est pas normal, en fait. C'est cette douleur-là qu'on est censé ressentir, qu'on était censé, en fait, accepter. À partir du moment où il y a une douleur, pour moi, ce n'est pas acceptable et ce n'est tout simplement pas normal. Alors, j'aimerais que tu répondes à la question: quel est ton niveau d'acceptation de la douleur? Est-ce que lorsque tu vas chez le coiffeur et qu'on te peigne, simplement lorsqu'on te fait le démêlage, est-ce que tu acceptes le fait que ça te fasse mal? Est-ce que pour toi c'est normal? Est-ce que quand tu te fais un chignon, est-ce que quand on te coiffe, est-ce que quand on te tresse, quand tu te défrises, peut-être que tu te défrises encore maintenant, est-ce que tu acceptes cette douleur? Donc quel est ton niveau d'acceptation de la douleur? Dis-le nous en commentaire. On aimerait bien savoir, on aimerait bien partager et échanger avec toi. Je te dis à très 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 bientôt aux ateliers. Tu peux venir nous rencontrer pour un coaching, tu peux venir nous rencontrer pour récupérer tes produits cosmétiques 100% naturels pour un bel afro on fleek et je te dis à très très vite. Salut!